Personne ne me fera croire que la viande du restaurant est meilleure que celle-ci. Je vais commencer par couper 600 g de viande. Tu peux la couper en lanières, puis transformer ces lanières en petits morceaux. Tu vas adorer cette façon de la préparer. C'est une manière différente de cuisiner la viande. Après l'avoir coupée, ça va ressembler à ça. Je vais ajouter de l'huile d'olive dans cette poêle. Je vais mettre la viande ici pour la faire revenir. Tu peux mélanger jusqu'à ce que tu remarques qu'elle commence déjà à prendre une jolie couleur dorée. Je l'ai faite hier pour mes amis. Ils ont tellement aimé qu'ils n'arrêtaient pas de me demander de venir ici pour vous l'apprendre. Le gros point fort de cette recette, c'est que tu peux la préparer en peu de temps et avec peu d'ingrédients. Je vais ajouter une cuillère à café de sel. Ensuite, une demi-cuillère à café de poivre noir. Et aussi une cuillère à café de paprika. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien incorporé, sans me presser. L'odeur est incroyable, regarde un peu comme c'est en train de devenir bon. Je vais maintenant ajouter 3 gousses d'ail haché. Je vais continuer à mélanger tranquillement. Quand ces ingrédients se mélangent, ça crée une explosion de saveurs. Tout le monde chez toi va adorer. Je vais ajouter de l'huile d'olive dans cette poêle. Ensuite, je vais ajouter un oignon haché. Et aussi une carotte hachée. Je vais ajouter 150 g de champignons. Je vais assaisonner avec une cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika. Je vais mélanger. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Théo Martin de Toulouse. Je suis vraiment contente que nos recettes te plaisent. Je vais transférer cette viande dans un plat. Tu peux me dire ce que tu en penses. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Le gros avantage de cette recette, c'est que tu peux la préparer en peu de temps et avec peu d'ingrédients. Je vais mettre par-dessus les ingrédients que j'ai mélangés. Tu peux utiliser une spatule pour bien tout répartir. Avec cette façon de faire, impossible de te rater, tu vas voir à quel point c'est facile à préparer. Je vais couvrir avec du papier aluminium et je peux déjà l'enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, je vais ajouter un peu de mozzarella coupée selon ton goût, ça va encore améliorer la saveur. Rien qu'en regardant, je sais déjà qu'au final, le résultat va être parfait. Je vais remettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. L'odeur a déjà envahi toute ma cuisine. Quand tu la feras, tu peux m'envoyer une photo du résultat. J'adorerais voir comment ça t'a donné. Maintenant, je vais couper et mettre dans une assiette. Je suis sûre que cette recette va devenir un classique chez toi, impossible de la faire une seule fois. La texture fondante fait toute la différence, c'est sorti parfait, exactement comme je le voulais. Maintenant que tu l'as apprise, tu peux déjà surprendre tout le monde chez toi en préparant cette merveille. Je suis sûre que tout le monde va adorer le goût.